Yes, dans cette vidéo, donc, on va étudier des cas très concrets de ce que vous devriez envisager de faire selon votre situation. Je préfère le rappeler encore une fois, je ne suis pas un expert juridique, ni comptable, ni fiscal, ni tout ce que vous voulez. Tout ce que je dirai dans cette vidéo est à prendre à titre de divertissement et non comme un conseil à appliquer mécaniquement à votre cas. C'est très important de le préciser. Et dernière recommandation, je vous invite fortement à vous faire accompagner par un comptable quand vous ferez vos déclarations. Ça coûte entre 100, 200 et 300 euros à tout casser pour une déclat, tout se négocie. Et franchement, ça peut vous faire économiser beaucoup, beaucoup de temps, d'argent et de tranquillité. Voilà, ceci étant dit, je vais malgré tout vous apporter des informations. Donc on va prendre un premier cas de figure, c'est celui de l'artiste qui, donc on va le noter, cas numéro 1, artiste qui encaisse une forte somme d'un coup. Voilà, donc c'est le cas quand on fait un tube, où on signe un contrat, on a une grosse avance d'un coup, ou alors quand on a par exemple, on est sur des dates, on fait une tournée, ou alors on a un gros deal de synchro, etc., etc. Il peut y avoir plein de cas de figure comme ça, et croyez-moi, les montants ne sont pas si impressionnants que ça, mais d'un coup, vous pouvez toucher 50 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Donc dans ce cas-là, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on déclare en traitement et salaire ou est-ce qu'on déclare en BNC? Bien, la réponse va dépendre du montant. Au-dessus de 70 000 euros, il n'y aura pas trop de questions à se poser. On va partir sur du BNC. En dessous, vous vous poserez la question par rapport à vos autres revenus. Moi, je vais vous conseiller de partir sur du BNC en déclaration contrôlée, c'est-à-dire au réel. BNC au réel dit déclaration contrôlée. L'avantage de faire ça, c'est que d'une part, vous allez pouvoir, bien sûr, si vous en avez, décaisser l'ensemble des frais que vous avez pu dépenser dans le développement de votre activité. Ça, c'est le premier point. Ça fonctionne un petit peu comme une entreprise ou une micro-entreprise. Plutôt, vous avez d'un côté une colonne des recettes, d'un autre côté une colonne des dépenses et vous faites le ratio entre les deux et la différence sera imposable. Seulement la différence et non pas l'ensemble du chiffre. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, et c'est ce qui va nous intéresser dans ce cas numéro 1, c'est d'utiliser l'article 100 bis du Code général des impôts. Donc là, notamment, on couple 1. Une déclat BNC contrôlée et 2. Application de l'article 100 bis du Code général des impôts. Donc pour rappel, l'article 100 bis va nous permettre de lisser l'ensemble des revenus qui auraient été perçus par l'artiste sur 3 ou 4 ou 5 ans. Donc on va se donner des chiffres. On va partir du principe que l'artiste encaisse 100 000 euros d'un coup. Et ce qui va nous intéresser, c'est de trouver un moyen pour qu'il ne se fasse pas juste dégommer par les impôts. Donc je vous ai préparé un récap des différentes fractions de revenus imposables pour une part. Ça veut dire qu'en gros, sur 100 000 euros, vous êtes imposé, donc vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%. En gros, les 10 000 premiers euros que vous avez gagnés, vous ne paierez pas d'impôt. De 10 000 à 25, vous payez 11%. Donc sur 15 000, ça va représenter à peu près 1 500 euros d'impôt. De 25 000 à 73 000, vous payez 30% d'impôt. Donc ça représente à peu près 45 000, un tiers. Donc ça fait quoi, du 13 000 euros. Donc avec les deux associés, on est à 15 000 à peu près. Et sur les 73 000 et au-dessus, on paye 40% d'impôt. Donc ça représente 27 000 euros. Donc divisé par 2, ça ferait à peu près, on va dire, du 12 000. En gros, sur 100 000 euros, un particulier célibataire, hein, j'entends, devrait payer entre 25 et 30 000 euros d'impôts, grosso modo. Et on serait plus proche des 30 000 que des 25. Donc ce qu'on veut, nous, c'est éviter ça. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir du coup
le BNC au réel. Donc maintenant, vous avez la procédure donc dans cette formation pour aller chercher les bons formulaires, les compléter de la bonne manière, lister toutes vos charges, dépenses, etc., etc. Et on va utiliser l'article 100 bis. Donc pour le BNC au réel, ça va être très simple. Si vous avez des frais, des choses déductibles, parce qu'on ne gagne pas 100 000 euros d'un coup sans rien faire, en général, on a dû faire des rendez-vous, donc des allers-retours en train, en voiture, des notes de restaurant, des notes d'hôtel pour ces fameux rendez-vous. On a peut-être dû aller en studio, etc., etc. Donc on va partir du principe qu'il y a, allez, admettons, 10 000 euros de frais à déduire. C'est un exemple, hein. Ça peut être moins comme ça peut être plus, hein. Ça peut être voilà, du matériel, hein. Si on a acheté un ordi cette année-là, qu'on a mis 2 000 – 3 000 euros, ça va très très vite. Donc on va dire qu'on a 10 000 euros de frais à déduire. Donc je vais mettre ici moins 10 000 euros de frais. Et puis on va avoir par exemple, quoique non, on va s'arrêter là. Donc ça veut dire que le montant imposable est de 90 000 euros. Ok. Et puis non, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il n'y a pas de frais. Parce qu'on va partir du principe que les frais, vous les avez décaissés l'année précédente. C'est ce qui va se passer dans la plupart des cas. On va dire qu'on est en 2022. En 2021, vous produisez le titre. Vous le signez, par exemple, il pète fin 2021. En 2022, vous encaissez 100 000 euros de droits. Ou alors, vous le produisez en 2021, vous le signez, vous encaissez l'avance de 100 000 euros en 2022, etc., etc. Donc, très souvent, les montants seront déduits l'année précédente et vous serez imposé donc l'année d'après avec les montants. Donc, on va dire qu'on a 100 000 euros de montant imposable. On va utiliser l'article 100 bis. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, admettons qu'en 2021, on touche les 100 000 euros. Hop, eh bien, on va lisser sur 5 ans. Et donc, en 2021, on déclare 20 000 euros. En 2022, 20 000 euros. Hop. En 2023, 20 000 euros. En 2024, 20 000 euros. Et en 2025, 20 000 euros. À partir de là, si vous n'avez pas, alors je pars du principe qu'il n'y a pas d'autres revenus, des choses comme ça, etc. On va dire que là c'est vraiment le global. Vous avez peut-être pris une avance de 20 000, une SACEM de 70 000, une ADAMI de 10 000. C'est vraiment le global de vos revenus liés à votre activité artistique. Eh bien, si on a 100 000 euros à déclarer et qu'on les lisse sur 5 ans, on va se retrouver imposé sur 20 000 euros seulement. Donc 20 000 euros, littéralement, si on est célibataire, sur les 10 000 premiers euros, on ne paye rien, donc zéro impôt, et sur les 10 000 suivants, on paye 11%. Donc soit, on va retirer soit à peu près 1100 euros d'impôt sur le revenu. C'est même moins parce que vous allez pouvoir déduire des frais professionnels qu'on n'a pas mis ici, et plus les frais comptables, etc. Enfin voilà, vous aurez des choses déductibles, vous aurez certaines lignes de cotisation sur vos revenus de droit qui seront déductibles, pardon, mais on va dire, allez, en gros, vous allez payer 1000 euros d'impôt. Entre 25 à 30 000 et 1000 euros, on divise environ par 25 ou par 30 le montant d'impôt. C'est juste un truc de dingue. Je ne sais pas si vous réalisez, mais rien qu'en appliquant l'article 100 bis du Code général des impôts, on peut se permettre de claquer un hit et de prendre 100 000 balles dans l'année. Avec le lissage, on n'est imposé qu'à hauteur de 1000 euros cette année-là. Mais ça veut dire aussi que l'année d'après, on démarre avec 20 000 d'office. Donc si cette année-là, j'ai touché 100 000 et que l'année d'après, il y a encore un petit bout de droit qui tombe, admettons 25 000 euros, eh bien 25 000 euros lissés sur 5 ans, ça veut dire qu'ici, je vais devoir rajouter 5 000 euros. Hop, je vais essayer de bien écrire. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, et qu'en 2026, je démarre à 5 000 euros. D'accord? Mais c'est pareil. Si ici, je reste en dessous de cette fameuse tranche marginale d'imposition, je vais de nouveau payer
1000 euros d'impôt sur le revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, mon montant imposable va être de 25 000. Donc, je vais être grosso modo à peu près à la même chose, 1002, 1002, 1003, un truc comme ça. Donc, c'est exactement la même chose. Entre ici, régler 25 ou 30 000 euros d'impôt, ou ici, régler entre 1000 et 2000 euros d'impôt chaque année pendant 5 ans, bah, la ligne de calcul, elle est vite faite. Vous économisez 80% du montant que vous auriez dû régler aux impôts. Donc voilà comment fonctionne l'article 100 bis du Code général des impôts. Ça va nécessiter du coup de faire une déclaration BNC au réel, mais encore une fois, maintenant vous savez comment faire. Et clairement, quand vous devez déclarer ce genre de montant de droit, faites-vous accompagner par un comptable. Ça va vous coûter peut-être 300 euros, 100 euros, 200 euros, ça dépend de la complexité de votre déclat. Mais surtout, c'est déductible. Donc ça va venir décaisser le montant imposable. C'est pareil, si vous adhérez à un organisme de gestion agréé, c'est déductible. Donc ce n'est pas vous qui payez ça, mais c'est le montant que vous auriez dû payer aux impôts qui va payer ça. Donc ça pose aucun souci. Maintenant, je vous donne une astuce supplémentaire quand vous êtes dans ce genre de cas. Si en plus, vous investissez dans l'immobilier de manière intelligente, on ne va pas détailler ça ici parce que ce n'est pas le sujet. On est dans une formation musique business et pas immobilier. Mais pour la petite info, si en plus vous faites de l'immobilier et que vous créez ce qu'on appelle du déficit foncier, à partir de 2021, là moi c'est ce que j'ai fait, l'année où j'ai touché plus de 200 000 euros de droits, j'ai cette année-là acquis un bien immobilier dans lequel il y avait plus de 100 000 euros de travaux à faire. Et bien ici, cet impôt-là, il disparaît. Cet impôt-là, il disparaît, cet impôt-là, il disparaît, cet impôt-là, il disparaît, cet impôt-là, il disparaît. Donc en réalité, pendant les 5 années où vous allez lisser cette somme-là que vous avez perçue, vous ne paierez pas d'impôt parce que vous créez ce qu'on appelle du déficit foncier qui va vous permettre en gros de décaisser des sommes que vous devriez régler aux impôts, le montant des dépenses que vous avez effectuées en travaux de rénovation sur des biens anciens fraîchement acquis. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à encaisser des fortunes sans jamais payer d'impôts. En fait, on en paye toujours à un moment, mais on le retarde. Parce que quand j'arrive en 2025 ou en 2026 et que j'ai plus ni cette somme-là à décaisser, ni comment on appelle ça, de déficit foncier ici, parce qu'à un moment donné, les montants de travaux ne sont pas extensibles à vie, eh bien, qu'est-ce que j'ai à faire? Juste racheter un bien ici, en 2026, ou même avant, en 2025, et de nouveau partir sur un déficit foncier de peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Et je continue de m'enrichir parce que j'acquis des biens, je ne paye pas d'impôt sur les montants de droits que j'encaisse, et le jour où je devrais payer de l'impôt sur mon immobilier, j'ai juste à repartir sur un investissement pour décaisser tout ça. Et alors là, ceux qui n'y connaissent rien en immobilier doivent se dire, ok, mais du coup, j'ai gagné 100 000 ici, est-ce que j'ai assez pour acheter un bien, pour faire du déficit, etc., etc. Bien, la réponse est qu'en fait, ici, admettons que je fasse l'acquisition d'un appartement d'une valeur de, admettons, 50 000 euros plus 50 000 euros de travaux, ça, je le fais sans dépenser un centime. Sans dépenser un centime. C'est-à-dire que je vais arriver avec un montage suffisamment sexy pour une banque qui fait qu'elle va se sentir à l'aise de me prêter les 50 000 euros pour l'acquisition du bien plus les 50 000 euros de travaux sans verser un centime d'apport. Donc littéralement, je vais m'enrichir ici sans payer d'impôts. Je vais m'enrichir ici parce que je fais l'acquisition d'un appartement qui va valoir 100 000 euros sur le marché une fois les travaux terminés sans verser d'argent. Et littéralement, ici, quand je repars sur une acquisition, je vais refaire exactement la même chose. Donc l'impôt, on ne fait que le retarder. Et si arrivé à 40, 50 ou 60 ans, j'ai envie de liquider tous mes biens et que c'est à ce moment-là je dois payer de l'impôt, eh ben, je le ferai, mais ce ne sera plus un problème. Ce sera ce qu'on appelle un problème de riche. C'est que quand tu liquides un patrimoine de 10, 15, 20 millions d'euros parce que tu as bossé toute ta vie et que tu l'as fait fructifier toute ta vie, bah, si tu dois payer 2, 3 ou 5 millions d'euros d'impôts, même si ça représente 50% de ce que tu as, c'est pas bien méchant. Et encore, il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place
pour limiter à fond ce frottement et pour payer le moins d'impôts possible. Donc voilà pour ce premier cas de figure. Il y a des membres dans la formation qui sont dans ce cas-là, qui ont généré ce genre de somme-là, donc pour qui ça va être intéressant. Et dans le prochain cas de figure, on va étudier le cas d'un artiste qui, pour l'instant, vit de ses salaires d'une autre activité ou vit de sa rémunération d'une autre activité et commence à percevoir des sommes liées à son activité artistique. Et on va voir de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir goupiller tout ça. C'est parti.